On raconte qu'un jour à Londres, en Angleterre, dans les années 1831, un vieux violon noir et graisseux avait été mis aux enchères dans une salle de vente. Les organisateurs de la vente avaient affirmé que le violon venait de Crémone, c'est-à-dire une province italienne. Ils disaient aussi qu'il était vieux de 120 ans, oui, 120 ans, et qu'il avait été fabriqué par le fameux Stradivarius. Vous savez, Stradivarius, de son vrai nom Antonio Giacomo Stradivari, était un luthier italien du XVIIIe siècle. Dans sa profession, il était le plus important fabricant de violons, le plus grand fabricant de violoncelles, d'alto et de guitare. Quand on évoque le nom de Stradivarius, c'était une façon de se référer aux instruments de ce géant. Stradivarius était aussi une métaphore qui évoquait l'excellence dans une matière. Tout ceci, chers bien-aimés, vous permet de comprendre que le violon, qui en plus avait 120 ans d'existence, était d'une très grande valeur, mais alors là, d'une très très grande valeur. Ce jour-là donc, dans la salle de vente, le commissaire-priseur a commencé les ventes aux enchères avec la somme de 20 francs or. Mais c'est avec beaucoup de peine qu'il a atteint le montant de 200 francs or. C'est alors qu'il va marquer un arrêt pour dire des paroles assez fortes. Il va dire, voyons messieurs, 200 francs or pour un instrument qui vaut son pesant d'or, qui date de 1700, un vrai, un authentique Stradivarius. Mais tous les efforts du commissaire-priseur semblaient vains, quand soudain, un homme fit son entrée dans la salle. Attiré comme par un aimant, il s'est approché de la table où était exposé le vieux violon. Il a retiré le violon de sa boîte, il l'a examiné d'un air de connaisseur et a empoigné l'archet comme s'il allait commencer à jouer. Alors, le silence le plus complet s'est fait dans la salle. Plusieurs personnes qui reconnaissaient l'homme en question murmuraient le nom magique. C'est Paganini. Quand Paganini s'est mis à jouer le vieux violon, les premières notes ont fait frissonner tout l'auditoire. Certains se sont mis à verser des larmes. D'autres battaient la mesure, comme s'ils allaient danser. D'autres souriaient, jusque même aux éclats. Et Paganini jouait. Il jouait et changeait fréquemment le thème. Quand il a fini et a reposé le violon dans sa boîte, des voix se mirent à crier de toute la salle. 1000 francs or, 1200 francs or, 1400 francs or, 1600, 1700, 1800, 1900 francs or. Mais au final, et pour un montant de 2000 francs or, sous les applaudissements de l'auditoire, Paganini a gagné les enchères. Des jours plus tard, il est apparu devant une foule immense avec le vieux violon qu'il venait d'acheter et s'est mis à jouer. Le peuple était tellement enthousiasmé, tellement émerveillé qu'il voulait le porter en triomphe. Alléluia. Chers amis, ce fait historique que je viens de vous relater dégage 3 grandes vérités. La première est qu'à l'instar du violon, vous et moi pouvons connaître la corruption. Nous pouvons connaître la dégradation et la déchéance. À cause du temps, à cause de l'effet du péché et des actions des forces des ténèbres, nos compétences, nos talents, nos dons, ainsi que nos possessions peuvent prendre la rouille. Voyez-vous, malgré le fait qu'il avait été fabriqué par le fameux Stradivarius, le violon était devenu graisseux avec le temps. Vous aussi, vous êtes devenu graisseux. La poisse, la répugnance, le dégoût et la saleté se sont emparés de vous ainsi que de vos initiatives. Et sans doute, depuis quelque temps, vous avez remarqué que votre entourage vous méprise, votre entourage vous ignore et vous néglige.
vous semblez avoir perdu de votre valeur et vous êtes devenu insignifiant aux yeux des autres. La seconde vérité qui se dégage de cette belle histoire, chers amis, est que le monde dans lequel nous vivons ignore notre véritable valeur. Voyez, seul Dieu mesure notre réelle valeur. Rappelez-vous, quand le commissaire-priseur a ouvert la vente, c'est avec beaucoup de peine qu'il est parvenu au montant de 200 francs or. Il était sur le point de refiler le violon à un vil prix quand Paganini a fait son entrée et s'est mis à le jouer. Voyez, chers bien-aimés, le monde autour de vous, les hommes qui vous côtoient chaque jour et même les membres de votre famille, tous ces gens ne sauront jamais et ne pourront jamais vous estimer à votre véritable valeur. Jamais ils n'en seront capables. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que la mesure de votre réelle valeur ne se trouve pas dans la main d'un homme. Elle ne se trouve pas dans la main d'une institution humaine. La mesure de votre véritable valeur se trouve dans la main et dans le cœur de notre Dieu. Alléluia. C'est lui seul qui connaît votre réelle importance. C'est pourquoi il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout pour payer le prix de votre rachat. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. La troisième vérité à retenir ici est la suivante. Pour faire la différence, chers amis, vous n'avez pas besoin qu'on fasse vos éloges, qu'on vante vos origines ou votre appartenance politique, religieuse ou ethnique. Non, vous n'avez pas besoin de cela. La seule chose dont vous avez réellement besoin est que Dieu se mette à jouer les cordes du violon de votre vie. Vous avez besoin que le Seigneur vous utilise avec adresse et avec génie. Alors, ceux et celles qui hier vous avez méprisé, ceux et celles qui vous avez sous-estimé, se mettront à vous courir après et se battront les uns les autres pour vous avoir avec eux. Souvenez-vous de notre histoire. Le commissaire-priseur a voulu stimuler la vente en vantant les valeurs du vieux violon. Il a dit que le violon provenait de Crémone, c'est-à-dire la ville natale de Stradivari. Il a dit aussi que le violon avait 120 ans et qu'il avait surtout été fabriqué par ce dernier, c'est-à-dire Stradivari. Mais toutes ces éloges, tout ce palmarès n'a impressionné personne dans l'auditoire. Malgré tout ce prestige, les gens voulaient l'acquérir à un prix dérisoire, 200 francs or. Mais je note, chers amis, que les choses vont prendre une autre allure quand Niccolò Paganini, ce talentueux violoniste du XVIIIe siècle, va se mettre à jouer de ce violon. Voyez, les participants aux enchères venaient de découvrir au vieux violon quelque chose de spécial. Et alors, ils ont décidé, contre toute attente, de passer les enchères de 200 francs or à 1900 francs or. Ils étaient prêts, en plus des 200 francs or, à payer 1700 francs. La quatrième vérité que dégage notre histoire est la suivante, chers amis. Quelles que soient les enchères de la vie, les enchères qui engagent votre destinée, eh bien, sachez que Dieu ne reculera devant rien pour vous emporter avec lui. Nul ne pourra concurrencer votre Seigneur et votre Dieu pour le rachat de votre vie. Oui, chers bien-aimés, Dieu remporte toujours les enchères quand il s'agit de vous. Et même si le diable, même si le monde et même les hommes corrompus tentent de vous acquérir à prix d'or et à prix d'argent, le Seigneur estime que tout l'or, tout l'argent et tous les diamants de ce monde ne sauraient vous racheter. Votre valeur est au-dessus de tout l'or, de tout l'argent et de toutes les pierres précieuses que ce monde pourrait contenir. Si ça avait été le cas, Dieu nous aurait rachetés avec de l'or.
il nous aurait rachetés avec de l'argent ou des pierres précieuses. Mais voyez, Dieu estime que vous êtes plus cher que tout ce que ce monde pourrait offrir. C'est pourquoi il nous a rachetés au prix le plus fort. C'est en payant le prix fort que Paganini s'en est allé avec le vieux violon graisseux. Bien-aimés du Seigneur, qu'est-ce qui a bien pu faire la différence dans cette vente aux enchères? Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si Paganini n'avait pas joué le violon graisseux? Dans l'histoire que nous vous avons racontée tout à l'heure, nous avons vu ce qui a fait la différence dans les enchères. Il s'agit de la prestation inattendue de Paganini, Niccolò Paganini. Sans cette formidable prestation, eh bien, le violon qui valait 2000 francs or aurait été vendu à seulement 200 francs or, soit une perte de 1800 francs or. Si Paganini ne s'était pas emparé de l'archet pour jouer les cordes du violon, eh bien, les enchères auraient été un échec, un bien triste échec. Fort heureusement, de simples notes, harmonieusement jouées, ont changé les choses et ont fait exploser les prix. Le violon n'a ni été bradé, ni refilé, mais il est tombé entre les mains d'une personne qui en connaissait la valeur et qui y a mis le prix. Niccolò Paganini. Niccolò Paganini est un violoniste, altiste, guitariste italien du 19e siècle. Il est souvent évoqué comme étant le plus grand violoniste jamais connu. Voyez, Paganini était un compositeur réputé, un compositeur qui a su inventer de nouvelles façons de jouer au violon. L'ensemble, ou presque la majorité des techniques modernes du violon sont de son fait. Pour ce qui est des anecdotes et des citations, on raconte que Gioachino Rossini, qui compte parmi les plus grands compositeurs du 19e siècle, aurait pleuré lorsqu'il a entendu pour la première fois Paganini. Franz Schubert, un compositeur autrichien, a dit de lui ceci: dans l'adagio de Paganini, j'entends le chant des anges. On ne verra jamais personne comme lui. François Castille Blaze, un musicographe, critique musical, compositeur et éditeur français, a dit ceci: vendez tout ce que vous possédez, bradez tout, mais allez l'entendre. C'est le plus impressionnant, le plus surprenant, le plus merveilleux, le plus miraculeux, le plus inattendu des phénomènes jamais survenus. Lui, Spohr, un compositeur, violoniste, chef d'orchestre et pédagogue allemand, a qualifié Paganini de sorcier. Voici ce qu'il dit. On dit que c'est un véritable sorcier car il tire de son violon des sons jamais entendus avant lui. Chers bien-aimés, vous en savez un peu plus sur cet homme qui, par sa prestation, a fait grimper les enchères pour le violon graisseux. Mais en savez-vous davantage sur celui qui est capable de faire mieux et de vous conduire vers une vie meilleure? Permettez-vous à Dieu de faire son entrée dans la salle des enchères de votre destinée? Ignorez-vous qu'il est le seul capable de grimper les enchères au sujet de votre destinée, et cela malgré votre triste condition? Si Paganini a été capable de réaliser une telle performance avec juste un simple violon lors d'une vente aux enchères, que croyez-vous que Dieu serait capable de faire avec une personne comme vous? Merci d'avoir suivi et à demain, si Dieu le veut, pour poursuivre nos échanges. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.